Conseil numéro 12 pour bien s'entendre avec ses collègues au travail, contribuer à une ambiance positive. Une équipe, c'est avant tout une atmosphère, et dans cette atmosphère, chacun de nous apporte quelque chose. Une énergie, une attitude ou une vibration. Il y a ceux qui élèvent les autres, qui donnent envie de travailler, et ceux qui, sans même s'en rendre compte, alourdissent tout autour d'eux. C'est pourquoi au travail, il est essentiel d'être celui ou celle qui diffuse de la bonne énergie et pas des tensions. Et la bonne humeur n'est pas une naïveté, c'est une posture professionnelle. Elle ne consiste pas à tout relativiser ou à ignorer les problèmes, mais à choisir comment on y réagit. Face à une difficulté, on peut soupirer, râler ou bien chercher des solutions en gardant le sourire. Et cette différence d'attitude sur la durée transforme profondément le climat de travail. Les leaders positifs ne sont pas toujours ceux qui ont un titre, mais ceux qui inspirent confiance et apaisement. Ils savent que l'optimisme est contagieux, tout comme la mauvaise humeur. Un mot d'encouragement, une phrase rassurante, une blague au bon moment. Ces petits gestes créent une dynamique où chacun se sent plus motivé, plus léger et plus en sécurité émotionnelle. La positivité, c'est aussi savoir valoriser ce qui va bien. Dans beaucoup d'entreprises, on passe plus de temps à pointer les erreurs qu'à célébrer les réussites. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de personne, celle qui, même dans les moments de rush, garde son calme et son humour. Quand tout le monde panique, elle dit « on va y arriver, on a déjà surmonté pire ». Elle ne nie pas les difficultés, mais elle ne choisit pas de ne pas y ajouter du stress inutile. Et souvent, sans en avoir conscience, c'est cette personne qui tient le moral du groupe à bout de bras. Contribuer à une ambiance positive, c'est comprendre que votre énergie est un message permanent. Chaque regard, chaque mot, chaque attitude influence le climat collectif. Et quand chacun prend conscience de ce pouvoir, le travail cesse d'être un combat quotidien. Il devient une expérience humaine où l'on grandit ensemble au lieu de s'épuiser les uns contre les autres.